La région Bretagne a rendez-vous avec les transitions, la région a rendez-vous avec son avenir. Nous sommes ravis, Monsieur le Président, chers collègues, que notre feuille de route s'inscrive aujourd'hui dans les transitions et que la Brescope se matérialise par des actions concrètes, progressistes, qui affirment notre volonté de développer pour la Bretagne un projet nourri de participation citoyenne, d'écologie et de justice sociale. Oui, nous pouvons agir dès aujourd'hui pour apporter l'espoir d'un monde meilleur, notamment aux jeunes générations. Transition citoyenne, transition environnementale, transition économique, nous avons cheminé, permis aux citoyens, aux partenaires, de fixer les niveaux d'ambition. Nous passons aujourd'hui à une nouvelle étape. La transformation des axes et leviers de la Brescope en application concrète sur les territoires. Nous pensons que cette application doit partir des territoires, et en premier lieu de ceux qui subissent les conséquences des crises. Si la redistribution des aides d'État entre grands groupes et PME locales ne se fait pas, si les dividendes s'échappent, la compétence des salariés reste, elle, sur le territoire. Alors, réagissons, non plus en espérant ce ruissellement qui ne viendra pas, mais par capillarité, en articulant et en soutenant les projets émergents des territoires. La Brescope est en soi un outil pertinent et concret pour y parvenir. Si nous partageons la quasi-totalité des ambitions, nous souhaitons profiter de ce débat nécessaire pour apporter quelques pistes de réflexion et vous dire qu'il faut, Monsieur le Président, aller encore plus loin sur l'ambition économique que nous proposons pour la Bretagne. Nous ne devons pas avoir peur de montrer et construire un nouveau chemin. Nous pensons qu'il faut ici mettre en débat notre conception de la croissance. La croissance par l'investissement et la surconsommation sont-elles encore le moteur de la société bretonne? Nous pensons que non. Depuis les années 70, la redistribution est en panne. La constante course à la création de nouveaux besoins, le règne du marketing et de la consommation ne créent plus de mieux vivre. Pourtant, le mieux vivre est le principal objectif, car il est la priorité de nos concitoyens. Nous avons bien écouté les propos introductifs d'Inde. L'économie ne peut se contenter de créer de la valeur. Il faut qu'elle crée du progrès social et environnemental. Nous devons également mettre en débat notre vision de la compétitivité, de la compétition. Contre qui sommes-nous en compétition? Quels sacrifices sommes-nous prêts à faire pour sauver la compétitivité des entreprises? Sommes-nous prêts à sacrifier l'environnement, la santé? Non. La démocratie pour quelques points de croissance? Assurément non. Dès les années 70, les pionniers des transitions, Haroun Tarzieff, le commandant Cousteau, Edgar Morin, ont alerté sur la diminution des ressources, sur la nécessaire préservation de celles-ci. L'eau et les forêts, déjà. Déjà, ils demandaient la résilience de notre économie. Depuis les années 70, dans les pays occidentaux, la croissance n'a jamais été freinée. Toujours plus de ressources extraites, toujours plus de produits inutiles, plus d'obsolescence programmée, plus de gaspillage, plus de profit pour celles et ceux qui accumulent et qui concentrent la richesse produite, toujours plus de délocalisation. La Bretagne et la France en paient les conséquences. Nos pays occidentaux ne connaissent pas une crise de la croissance, ils connaissent une crise de la redistribution. L'ouvrier, le paysan, l'employé sont devenus invisibles. Ils travaillent et paient pour payer tout juste les factures. Au nom de la croissance et de la compétitivité des entreprises, nous nous sommes mis à soutenir un modèle en compétition avec des modèles toujours en quête de coûts de production plus bas. Pouvons-nous continuer à nous bercer d'illusions et faire croire que le bonheur se trouve dans l'acquisition de biens et de services, certes innovants, mais parfois inutiles? Nous pouvons déployer la 5G, développer les plus belles applications numériques, des objets connectés à foison pour nous simplifier la vie, investir dans l'alimentation technologique, mettre des masques sur le museau des vaches et des robots dans les EHPAD. À qui profite la révolution technologique si elle ne crée pas ce progrès social? Au choc que nous vivons, opposons l'utilité sociale, sociétale, environnementale de l'économie. Pour réussir les transitions,
Laissons certains pans de notre économie à la seule main du marché. Orientons les fonds publics vers la réponse aux besoins utiles et essentiels de nos concitoyens. Production alimentaire de qualité et durable. Production de solutions technologiques pour réparer, pour amplifier la démocratie. Soutenons l'économie résidentielle, touristique, l'entrepreneuriat social et solidaire, l'économie circulaire. Investissons dans les low-tech, dans l'économie de la connaissance, dans la culture, qui est une économie à part entière et qui est une économie très redistributive. Créons plus de valeur locale et redistributive. Enclenchons tous les outils disponibles, les boucles d'investissement, les monnaies locales, les viviers de compétences, les formations collectives, les Fab Labs. Les citoyens qui ont construit ensemble l'économie sociale et solidaire ont créé tous les outils pour en finir avec le néolibéralisme et libérer l'économie de la transition. Nos choix collectifs et notre cohérence seront alors les meilleurs remparts à la crise sanitaire, sociale et bien sûr climatique que nous commençons à traverser. Merci. Merci bien.